Hello, bonjour tout le monde. Vous êtes sur Jenny SN. Aujourd'hui, on va continuer le tuto sur Archicad. Donc, vous voyez notre projet là. Sur les précédentes vidéos, vous avez vu, ça y est là notre projet. Je vous avais expliqué pourquoi j'ai pas pu exploiter le fichier AutoCAD. Donc maintenant, on va tracer directement sur Archicad. Voilà, je vais commencer. On commence par utiliser l'outil mur. Je clique deux fois. Donc là, je vais changer de paramètre. Disais pour mur simple. Là, je mets 0. 0 pour ne pas avoir de décalage. Voilà. Donc, hauteur du mur de 80. Là, je me rends compte que j'ai pas encore paramétré l'étage. Donc, après, je vais le faire, hein, mais il faut le faire en premier. Je pense que c'est mieux. Là, je vais tracer mon mur. Donc, normalement, vous savez à peu près le plan, à quoi ça ressemble. Parce que, bon, de toute façon, je vais switcher sur AutoCAD de temps en temps, vous allez voir. Donc là, je trace, j'utilise l'outil mur. Donc, je trace. Là, c'est un angle de 95, je crois. Donc, ça, c'est pour des valeurs, par exemple 95, si tu es à 95,2, bon, c'est pas grave, quoi. Voilà. Là, je vais étirer mon mur. Là, dans ce cas, voilà, je suis sur l'axe. Je clique sur Shift pour pouvoir faire ça. Sinon, je vais sortir de l'axe, sortir de la direction du mur. Donc, là, normalement, c'est 15, 10, hein, si je me souviens bien, hein. Donc, il faut que j'aille revoir ça sur AutoCAD, mais je crois que c'était à peu près ça. Donc, voilà. Donc là, il y a un angle il y a un angle de 75, si je ne me trompe pas. Normalement, il faudra mettre plus 180. Donc, il me faudra avoir un angle de 75 plus 180, c'est 255. Ouais. Donc, voilà. Là, je trace. Voilà, j'aurai ça. J'aurai à peu près ça, quoi. J'aurai à peu près ça. Maintenant, on va tracer les murs intérieurs, hein, ça sera pareil. Donc, bon, on va aller plus vite pour ne pas perdre du temps aussi. Parce que, bon, là, je vais devoir paramétrer d'abord l'étage. Je l'avais oublié, mais je vais le faire maintenant. Tu vas sur étage. On avait vu tout ça, comment paramétrer l'étage et tout. Donc là, je mets 0,60, hein. J'ai juste besoin d'un petit sous-sol. Là, je mets 3,20 sur tous les niveaux, en fait, tous les niveaux restants. Donc voilà, je mets 3,20. Donc je mets OK. Voilà. Là, je retourne sur rez-de-chaussée. Là, je vais procéder à la construction des murs intérieurs. Là, pour mes murs intérieurs, je fais 3 mètres. Donc les 20 centimètres, ça sera pour la dalle. Donc là, on travaille en accéléré pour aller vite, hein. Donc ça, bon, ça, c'est juste pour vous montrer la différence entre si je, si quand j'avais un fichier AutoCAD que j'arrivais pas à faire des paramètres sur mes fenêtres, etc. Là, c'est pas important. Là, je vais là construire mes murs. Donc voilà. Ah, voilà notre plan. Là, bah là, je construis. Ça, c'est le garage normalement. Ça, c'est le salon. Toujours en utilisant l'outil mur, hein. Voilà.
Là, c'est le séjour. Donc là, je me suis rendu compte que je me suis un peu trompé sur les valeurs. J'ai corrigé ça. Donc là, je vais tracer la chambre, je vais construire la chambre, tout en respectant, tout en respectant les dimensions, hein. Voilà, vous voyez. Là, j'étire le mur. Donc, vous voyez l'option qui est à gauche. Quand vous cliquez sur une arête de notre mur, il y a cette option qui s'affiche. Après, on va voir ça, hein, en plus clair. Donc là, il me reste à tracer tout ce qui est la cuisine. Donc voilà, c'est pour juste vous montrer les options qu'on retrouve quand on veut paramétrer un mur ou même une porte ou une fenêtre. Voilà, quand je clique sur mon mur et je viens ici sur ce point-là, voilà, sur le nœud, là j'ai la possibilité. Donc là, une fois que tu appuies sur le nœud, il y a des options qui s'affichent, qui sont là. Voilà, il y a l'option étirement, il y a l'option translation, rotation, symétrie, déplacement, etc. Option de duplication. Voilà, c'est des options qui s'affichent. Donc là, moi, je suis sur l'option qui est en bleu en ce moment, qui me dit que je peux étirer mon mur. Donc voilà, là, si je veux déplacer, je vais sur translation. Il me dit maintenant, tu peux déplacer ton mur, tu peux le translater. Je translate mon mur. Voilà, c'est les options pour les murs. Si j'appuie là, dans la surface du mur là, dans ce cas, j'ai toutes les options, comme tout à l'heure, sauf l'option étirer. Parce que là, je ne suis pas en mesure d'étirer mon mur. Parce que j'ai cliqué sur un endroit où je ne peux pas étirer le mur. Donc là, toutes les options sont là, sauf étirer. Donc ça permet de travailler plus rapidement, hein, ces options-là. C'est ces mêmes options, on peut les retrouver avec les portes, voilà, et aussi les fenêtres. Donc, voilà, rotation par exemple. Donc, rotation, ça tourne. Par exemple, si je veux faire une rotation pour mon mur, rotation, il me dit, voilà, fais ta rotation sur quel axe je tourne. Voilà, je fais une rotation de mon mur. Donc, c'est des choses à connaître qui vont vous aider à travailler efficacement sur Archicad. Donc voilà, on a presque construit. Euh, bon, on va finir les murs restants. Pour le moment, là, on va faire ça, c'est la cuisine. Voilà, je suis en accéléré, hein, pour aller un peu vite. Donc là, je suis en train d'utiliser les mêmes options que tout à l'heure, hein, euh, les options que je vous ai montrées pour étirer, déplacer, etc. Donc voilà, maintenant qu'on a presque fini tous les murs, on va passer aux fenêtres. Là, je vais sur fenêtre. Là, je vais choisir. Il y a plusieurs types de fenêtres, devanture, coulissant, etc. Basique. Là, je pense que je vais prendre coulissant. Donc voilà, là, je mets. Ça, c'est les dimensions des fenêtres, hauteur, largeur. Appui étage, ça veut dire que c'est la hauteur allège, quoi. Je laisse 1 mètre. Là, je paramètre mes fenêtres. Je vais avoir des grilles au niveau de mes fenêtres. Là, il faut aller sur paramètres fenêtre. Voilà, les grilles sont là. Donc, je pense que je vais juste changer la matière, c'est-à-dire, voilà, ça c'est les dimensions. Voilà. Donc, je vais changer. Je peux mettre des poignées aussi, ça dépend.
Là, vous voyez, je vais changer les couleurs des cadres. Je prends alu. Voilà la texture, j'ai changé de texture. Donc voilà, on a des textures en alu. Et là, je vais mettre mes fenêtres. Voilà. Donc, je mets les fenêtres. Là où on doit avoir des fenêtres, je mets les fenêtres. Au niveau de mes chambres, au niveau de la cuisine, etc. Je mets partout, hein. Donc voilà. Après, on va modifier les impostes, quoi. Ces fenêtres-là, ce sera des impostes, mais après, on va le modifier. Pour le moment, on laisse la fenêtre. Là, j'ai étiré la fenêtre pour avoir une fenêtre plus grande. Voilà, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je déplace. Ici aussi, je pense que c'est bon pour les fenêtres. Peut-être que je vais en mettre une ici au niveau de mon séjour, hein. Voilà, on va voir ça en 3D. Les résultats, voilà mes fenêtres en 3D. Donc ça c'est affiché correctement. Tout est là. Donc voilà, c'est exactement ça que je fais sur la 2D. Là, je me rends compte que j'aurais dû diviser ce mur. Je pense que je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Voilà, quand vous travaillez sur un projet, il vous arrive d'oublier des choses, hein. Il faut revenir dessus et corriger ça et continuer. Là, vous voyez, ce mur aussi, je devrais le diviser, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, je vais le faire en 2D. Ça sera plus facile de le faire en 2D. On peut le faire en 3D aussi, hein, mais c'est plus facile de le faire en 2D. Là, je viens sur rez-de-chaussée. Je clique, je vais sur l'option diviser. Voilà. Donc, je clique. Je vais diviser le mur en plusieurs parties. Et là, je viens là où je vais diviser mon mur, à l'endroit où je vais diviser mon mur. Là, je clique, voilà. Là, je clique en haut pour continuer la division. Je fais pareil, hein. Je clique, je divise. Voilà, je le fais une dernière fois. Voilà, je clique, je divise. Exactement, donc j'ai divisé mes murs. Oui, car là, comme c'est un mur extérieur, donc là, je vais diminuer la hauteur, hein. Je mets juste, bon, je diminue d'1 mètre, ça fait un mur de 2,20 au lieu de 3. Donc voilà. Donc normalement ici, ça sera le même cas, mais je vais accélérer ça, hein, parce que c'est le même procédé. Donc je vais accélérer. Donc voilà, j'ai divisé quelques murs, hein. Donc ouais, continue la division. Ah, c'est bon, je pense maintenant on est bon. Voilà, on va sur la 3D voir le résultat. Donc on a déjà fait les murs, les fenêtres. On va après on va passer aux portes. Là on va donc à ce niveau il y aura quelques fenêtres. Donc cette fenêtre aussi je vais devoir la changer, hein. Je clique dessus. En même temps, je mets Shift, je sélectionne les deux. Je vais aller vers fenêtre. Je clique 2 fois sur fenêtre. C'est pour modifier la fenêtre. Là, je change de type de fenêtre. Je vais prendre. Bon, je peux prendre. Ça dépend, hein.
Voilà, je vais prendre ce type de fenêtre, fenêtre basique. Voilà, ça me va. Donc, je vais un peu modifier, hein. Voilà, pour la hauteur allège, je vais mettre 2 mètres. Comme ça sera un peu en hauteur. Ça sera un peu en hauteur. Voilà, je mets 0,60 comme hauteur. Hauteur fenêtre, je pense que pour la largeur, 0,90 ça va quoi. Donc, je peux mettre des grilles. Donc, diviser, châssis uniforme pour avoir des châssis, et des châssis pareils. Donc, voilà le résultat de ma fenêtre. Je peux ici changer le nombre de panneaux. Ici, 2, 3, je mets 2, 3. Donc voilà, j'ai ça maintenant. Là, on va juste changer la matière, hein. Au lieu de laisser en bois, on va changer ça en aluminium. Je pense que c'est mieux. Voilà, on met aluminium. Ok. Donc là, on a notre fenêtre. Donc la fenêtre, c'est automatiquement changé, quoi. Car si vous voulez paramétrer une fenêtre, il faut faire comme ça. Il faut cliquer dessus et appuyer 2 fois et aller changer les propriétés. Là, on va sur la 3D, vous voyez. Là, vous voyez, on voit ici ma fenêtre. Là, cette fenêtre aussi, je veux que ça soit un peu en hauteur. Donc, comme un imposte, par exemple. Là, je clique sur l'arête là. Et vous voyez les options. Il y a une option qui me permet d'étirer ma fenêtre en hauteur. Voilà. Comme tout à l'heure, hein. Là, c'est cette option là. Voilà, là, je vais changer d'option pour pouvoir augmenter la largeur de ma fenêtre. Je change d'option ici. Voilà, là, j'ai l'option pour étirer horizontalement ou verticalement. Je peux déplacer aussi. Je peux faire descendre, faire monter, faire une rotation. Ça dépend quoi. Voilà, je déplace. Donc là, je pense que c'est bon. Ça arrive. Voilà. J'ai étiré pour avoir le bon positionnement pour mes murs. Voilà. Donc ça, la jonction des murs, des fois c'est très problématique sur Archicad. Donc des fois il faut bien manipuler pour avoir une meilleure jonction en fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais avoir, même si c'est pas parfait. Là maintenant il faut aller mettre les portes. Voilà, on clique 2 fois sur porte, on va paramétrer notre porte. Paramètres porte, je vais mettre des portes en bois. Je pense que ça va aller. Là, je prends celle-ci, choisis une poignée pour ma porte. Je vais, déjà tout ça, j'avance. Bon là, bon j'ai peinture gris en bois. C'est parce que c'est pour les portes intérieures en bois. Donc voilà le résultat. Donc là, je mets, je pense que c'est bon, hein. Il y a d'autres options, hein. On peut faire d'autres modifications sur notre porte. Moi, d'habitude, je touche pas. J'ai pas besoin de me compliquer la vie, hein. Je mets juste une poignée. Je change juste comment dirais-je? Change juste la texture. Et là, je suis bon, quoi. Là, je vais mettre des portes. Mettre des portes là. Là où on doit avoir des portes, on met des portes. Et là où on a des fenêtres, on met des fenêtres. Donc c'est simple. Là, au niveau du garage, il y a une porte, effectivement. Bon, de ce côté, je crois.
Ouais, je le mets de ce côté. Là aussi, au niveau de mon salon, il y aura une porte pour cette chambre aussi. Il y aura une porte, ouais, la porte de la salle de bain, la porte d'entrée, pas l'oublier. Donc voilà, je pense que c'est bon, hein. Il ne me reste plus grand chose. Là, je mets une fenêtre à côté, à l'entrée. Comme d'habitude, moi je fais ça parce que cette fenêtre va servir d'éclairer d'éclairer la case, hein. Donc, si toutefois on ferme la porte, il n'y a plus de lumière, hein. C'est pour ça, il faut toujours, moi je mets toujours une fenêtre